Il existe de nombreuses conditions de vie sur d'autres planètes et lunes qui pourraient affecter la façon dont ton animal de compagnie y évoluerait. Prenons la gravité par exemple. Sur une planète plus grande ou plus dense, la gravité serait plus forte, ce qui signifie que les animaux y évolueraient en devenant plus petits, plus robustes et peut-être avec plusieurs membres pour le soutien structurel. Sur une planète plus légère avec une gravité plus faible, ils pourraient à l'inverse sauter, planer et glisser plus facilement et seraient plus susceptibles d'évoluer vers un corps plus léger et plus grand. Mars est la 4e planète en partant du Soleil, un monde poussiéreux, froid et désertique. Mars est aussi une planète dynamique avec des saisons, des calottes polaires, des canyons, des volcans éteints et des preuves qu'elle était encore plus active dans le passé. La gravité sur Mars est plus faible que sur Terre et elle est plus éloignée du Soleil, donc il y a moins de lumière solaire. Mars n'a pas non plus de champ magnétique protecteur à cause de sa fine atmosphère, ce qui l'expose aux radiations. Parfois, des vents violents créent des tempêtes de poussière qui font rage tout autour de la planète, et la poussière continue de se déposer pendant des mois après. Sur Mars, ton chien aurait probablement une carrure plus robuste pour compenser la faible gravité, et il aurait de plus grands yeux pour mieux percevoir le soleil lointain. Pour se protéger des radiations, il devrait changer sa pigmentation de la mélanine aux caroténoïdes, qui donnent leur couleur aux carottes, aux tomates et aux oranges. Ton chien aurait donc probablement une peau orange. Comme Mars a une faible gravité, ton chat serait probablement plus léger et sauterait davantage pour se déplacer. Il aurait aussi des pattes plus longues. Jupiter est une géante gazeuse. Elle est couverte d'épais nuages rouges, bruns, jaunes et blancs. Ces nuages donnent l'impression que la planète a des rayures. Vivre à la surface de Jupiter pourrait s'avérer difficile, car il n'y a pas de surface réelle. La planète est entièrement constituée de gaz, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est qu'un nuage géant suspendu dans l'espace. Si tu t'aventures dans son atmosphère vers des couches plus profondes, le gaz devient plus dense jusqu'à se transformer en liquide. Ainsi, une couche de Jupiter est un océan fait d'hydrogène au lieu d'eau. Avec une pression élevée, des températures extrêmes et un environnement fluide, les animaux devraient s'inspirer des habitants des eaux profondes qui font face aux mêmes conditions, mais à plus petite échelle. Tes chats et tes chiens seraient de gros isopodes avec des coquilles pour les protéger des radiations. La voisine également gazeuse de Jupiter, Saturne, est un nuage gargantuesque d'hydrogène et d'hélium, sans terre ferme et avec des vents puissants. Comme Jupiter, elle se densifie à l'intérieur, mais son noyau est beaucoup plus petit. Ses anneaux emblématiques sont composés d'une myriade de particules de glace, donc rien ne pourrait y vivre. Le volume de Saturne est supérieur à 760 terres, et c'est la 2e planète la plus massive du système solaire, avec environ 95 fois la masse de la Terre. La densité moyenne de Saturne est inférieure à celle de l'eau, donc ce mastodonte pourrait flotter dans une baignoire s'il en avait une de taille adéquate. La seule façon de se déplacer dans l'épais brouillard de Saturne est de nager comme une méduse. Ton chien aurait probablement une cloche en forme de parapluie pour se propulser vers le haut et pas de squelette pour ne pas être écrasé par la pression. Ton chat aurait des tentacules de méduse pour se déplacer. La vie est dure sur Mercure. Cette petite planète est la plus proche du Soleil, donc la lumière du Soleil y est 7 fois plus puissante que sur Terre. Aucune crème solaire ne peut contrer cela. Mercure fait environ 2/5 de la taille de la Terre, avec une gravité similaire à celle de Mars, soit environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que tu pourrais sauter 3 fois plus haut sur Mercure et que les objets lourds seraient plus faciles à porter. La température de Mercure est extrême, oscillant entre une température torride de 430 degrés Celsius le jour et un froid de -180 degrés Celsius la nuit. Tout cela s'accompagne de pluies de météores et de tremblements de terre constants. En prime, l'atmosphère est très fine et il n'y a pas d'air à respirer. La chair et les os ne pourraient jamais supporter ces conditions extrêmes. Donc à la place, tes animaux de compagnie seraient faits de quelque chose de semblable à un métal réfractaire comme le titane. Ils n'auraient pas besoin d'un système respiratoire, donc leur joli visage métallique serait dépourvu de nez. Et leurs yeux ressembleraient probablement à d'épaisses lunettes de soleil pour les protéger de toute cette exposition au soleil. S'il y a un endroit plus difficile à vivre que Mercure, c'est Vénus. C'est la 2e planète en partant du Soleil et notre voisine la plus proche. Vénus est l'objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, et ressemble parfois à une étoile brillante dans le ciel du matin ou du soir. La température y est affolante, 471 degrés Celsius, et l'atmosphère est si épaisse qu'elle crée un effet de serre. La surface est sèche et pleine de surprises comme des éruptions volcaniques, des vents d'ouragan et des éclairs.
Et cerise sur le gâteau, la pression ici donne l'impression d'être à 1500 mètres sous la surface de l'eau, ce qui te donnerait un mal de tête incessant. Il serait difficile d'imaginer ton animal de compagnie vivre sur Vénus. Les seules choses qui peuvent y survivre sont les bactéries anaérobiques. Vénus ronge tout, même le métal, ce qui fait que tout vaisseau spatial humain est rapidement détruit. Et l'atmosphère contient de la phosphine, qui est toxique pour tout ce qui respire de l'oxygène, mais qui est synonyme de vie pour les microbes. Glacés, sombres et en proie à des vents violents, Uranus et Neptune sont principalement composés de liquides froids, méthane, eau et ammoniac. Le méthane rend Uranus bleu et elle a de faibles anneaux, tandis que Neptune est sombre, froide et très venteuse, car c'est la dernière des planètes de notre système solaire. Elle est plus de 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Aucune d'entre elles n'a de surface solide, et leurs atmosphères se fondent lentement dans l'eau qui entoure le noyau des planètes. De plus, la gravité sur Neptune est plus forte que sur Terre et exerce une plus grande pression sur tout. Avec une gravité aussi puissante, ton chien serait plus petit et ton chat plus trapu, avec des corps musclés et des peaux plus épaisses contre le froid. Et vu l'environnement fluide, la meilleure chance pour ton animal serait de devenir comme une baleine ou un lamantin cosmique flottant autour des planètes bleues. Pluton n'est pas très grande, elle est seulement 2 fois moins large que les États-Unis. Pluton est plus petite que notre Lune. Cette planète naine met 248 années terrestres pour faire le tour du Soleil. Si tu vivais sur Pluton, tu devrais donc attendre 248 ans pour fêter ton premier anniversaire. Un jour sur Pluton équivaut à environ 6 jours et demi sur Terre. L'objet, semblable à une planète le plus éloignée du Soleil, est couvert de glace avec une faible gravité et une atmosphère fragile. Le Soleil depuis Pluton n'est rien de plus qu'un point à l'horizon, un peu comme la Lune pour la Terre. Donc, il ne se passe pas grand-chose en termes de lumière. Mais les scientifiques suggèrent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau sous la surface de Pluton et un climat plus agréable. Prenons exemple sur les créatures de la Terre qui ont un antigel intégré comme certains insectes et poissons. La faible gravité fait rétrécir les muscles et les os et agrandir l'espace entre les vertèbres, ce qui rend tes animaux plus grands. Leur posture changerait aussi, puisque leur colonne vertébrale, pour la plupart, deviendrait inutile. Ils seraient donc probablement grands, minces et un peu arachnéens, avec des membres très fins et une colonne vertébrale courbée. Sur d'autres planètes, au-delà du système solaire, les frontières entre les plantes et tes animaux de compagnie pourraient être floues, et tes animaux de compagnie pourraient fusionner avec la vie végétale. Ils pourraient devenir des arbres avec des cœurs battants attachés à leur corps, ou avec des pieds pour se déplacer vers de meilleures positions, alors qu'ils se disputent la lumière et l'eau. Tu pourrais aussi avoir un lapin qui passe la plupart de son temps à rester immobile, à faire de la photosynthèse et à ne s'enfuir que s'il est menacé. Ou un cheval massif ressemblant à un dinosaure qui s'étale sur le sol pour en tirer directement des nutriments et qui obtient de l'énergie supplémentaire grâce aux plantes qui poussent sur son dos. La coopération pourrait donner naissance à des animaux fascinants, comme une mer d'amibes agissant comme une seule méga créature ressemblant à une gelée. Des milliers de carnivores voraces ressemblant à des crevettes formant un seul organisme qui dévore tout ce qui se trouve sur son chemin. Ou un réseau d'arbres entrelacés qui recueillent l'eau dans de larges cruches au sommet de leur canopée. L'apport d'oxygène aux muscles est essentiel pour l'endurance de ton animal. Ici, sur Terre, les pieuvres utilisent une molécule à base de cuivre dans leur sang pour faire la navette avec l'oxygène, ce qui les rend plus léthargiques que les mammifères et les oiseaux qui utilisent une hémoglobine à base de fer. Les scientifiques ont spéculé sur d'autres types de transport d'oxygène qui pourraient rendre les animaux plus adaptés. Dans les atmosphères avec plus d'oxygène, nous pourrions voir un singe capable de voler sans jamais devoir s'arrêter pour se reposer. Sur les planètes froides et les lunes sans beaucoup de lumière solaire, comme les lunes de Saturne et de Jupiter, ton chien pourrait avoir à se débrouiller avec de l'énergie chimique plutôt que de dépendre du Soleil. De même, dans les mondes sans lumière, comme les profondeurs océaniques de la Lune Encelade, il pourrait être inutile de développer des yeux. Les animaux sentiraient probablement leur environnement par d'autres moyens, comme des branchies et des capteurs de vibrations.